Après les deux premières vidéos sur l'ordre créationnel et l'aspect de l'homme en trois, je vais continuer jusqu'au septième jour, mettant arrêté au troisième et évoquer les autres éléments de la création. Euh, Dans la référence, c'est Genèse chapitre 1. Découvrons ce que le Seigneur peut nous transmettre à travers ce passage. Le premier jour, le résultat de l'institution de la lumière, c'est deux nouvelles notions temporelles, le jour et la nuit, deux choses. Donc on a deux choses. Le deuxième jour, on constate la séparation d'en bas et d'en haut, la terre et le ciel. Des eaux d'en bas sont séparées des eaux d'en haut avec la création de l'étendue. Donc on a deux autres institutions ou trois. Donc si on compte l'étendue, le firmament. Le troisième jour, on a une nouvelle notion, le sec ou la terre avec la mer et le végétal. Donc le végétal, on a verdure, herbe à semences et arbres fruitiers. Donc on a deux ou trois nouvelles institutions, sec ou terre, mer et végétal. Le quatrième jour, on a trois nouveaux arrivants, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, soit le soleil, la lune et les étoiles, soit le soleil, la lune plus étoiles. Donc, ça fait ces deux ou trois. Le cinquième jour, on a la création des animaux issus des eaux, plus les oiseaux. Donc, on a deux grandes familles de créatures. Le, le sixième jour, on a le bétail, les reptiles et autres animaux terrestres suivis de l'homme. D'abord, pour ce qui est de l'homme, d'abord le mâle, ensuite la femelle. Donc, ce qui fait deux. Si on compte le bétail, le reptile et les autres animaux terrestres comme un groupe, on a ce groupe et puis on a l'homme. Dans la suite de la Genèse, Dieu va préférer que l'homme ne soit pas seul. Il lui permet de nommer les créatures, mais l'homme ne voit pas son semblable dans ces créatures. Dieu intervient alors pour créer la femme à partir de l'homme. Le septième jour, c'est l'achèvement de la création, un jour de repos du Seigneur dans ses œuvres, et c'est un jour qu'il a béni et sanctifié. Bon, qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que les noces de Cana dans Jean chapitre 2, il est question de 6 vases de pierre pour la purification des Juifs qui ont été remplis d'eau et l'eau fut changée en un vin meilleur que le premier vin de la fête de mariage. Euh, L'ordonnateur du repas a dit à l'époux, tu as gardé le meilleur pour la fin. C'est très ressemblant au Saint-Esprit qui a été réservé pour la postérité bénie d'Abraham, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu et qu'ils accomplissent, euh, qu'ils puissent accomplir ce qui a été commencé par la loi, puisque la loi, le respect de la loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de ton cœur, ton âme, ta force et de toute ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Le fait de respecter ces lois fait entrer dans la vie. C'est ce qui avait été dit au jeune homme riche. Et c'est ce qu'ont fait les Juifs pieux avant Jésus-Christ, juste avant. Mais après, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, après, c'est suivre Jésus-Christ qui est le moyen d'atteindre la perfection, la vie éternelle, la joie du salut et la gloire ici et la véritable gloire à la résurrection. Et ceci peut être obtenu par la repentance envers Dieu et très important la foi en Christ. C'est par la foi en la croix qu'on est lavé, justifié, que les péchés sont rachetés et en confessant le Seigneur, on est sauvé, délivré. Et ainsi on reçoit la consolation, le Saint-Esprit qui fut appelé le consolateur, d'où l'idée de joie. Le Saint-Esprit est un esprit de joie, de paix, d'amour. Donc vivifié par l'Esprit Saint, on devient aussi une source de vie par l'imposition des mains, les bonnes œuvres, les encouragements, les paroles d'encouragement, d'enseignement, d'exhortation, les paroles de connaissance, toutes sortes de dons qui viennent du Saint-Esprit par la charité et qui vient de la foi. Cette joie en, en toi euh, que tu communiques à tes frères et tes sœurs, euh,
et à ton prochain, tu leur permets de profiter de cette eau vive qui t'a été transmise dans l'âme. Tu la transmets, cette source qui devra réjaillir dans la vie éternelle. Donc il est écrit, cette source sera une source qui en toi, qui va rejaillir aussi dans la vie éternelle. Donc tu transmets cette vie en imposant les mains, par exemple, à quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit à travers toi. Si tu as l'occasion si un jour le Saint-Esprit te pousse à le faire, donc à ce moment-là, c'est comme si tu es un vecteur de la vie spirituelle et qui se caractérise aussi, une vie qui se caractérise par une joie que tu communiques même à travers tes œuvres, à travers tes nombreuses et différentes œuvres que tu fais, à travers même ce que tu dis, à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Et, et ce Saint-Esprit qui est comme un vin, comme de l'alcool, sauf que car ce que tu produis donne la joie, mais dans la sobriété, car il est écrit de ne pas s'enivrer de vin, mais de sans cesse être rempli du Saint-Esprit. Mais ceci n'est possible être, qu'après t'être repenti et fait baptiser au nom de Jésus et obtenu le don du Saint-Esprit. Ce baptême qui est une préfiguration, qui a une préfiguration dans le déluge. En effet, Noé est entré dans l'arche et la création, c'est-à-dire la terre, toute la création fut engloutie dans l'eau. Euh, Comme les 6 vases de purification ou noces de Cana qui sont remplis jusqu'au bord d'eau. Et ces 6 vases ressemblent aux 6 jours de la création. Les hommes du péché périssent et l'homme juste émerge de l'eau. C'est ce qui s'est passé avec le déluge, avec Noé. Lui, il est sorti, les hommes pécheurs de l'époque ont tous été noyés. Et, et lui, il est sorti de l'eau et quand tout est terminé, quand l'eau est revenue à son niveau, il a, il a, il a pris possession de la terre, il a été, il a été commandé de la remplir et lui qui était juste, il va commencer à cultiver la terre et planter de la vigne. Et ça, c'est ce qui est écrit, on peut le noter. Et donc, à ton baptême, toi, tu meurs en tant qu'homme de péché lors de l'immersion et tu ressors homme juste. Même après immersion, très souvent, mais très souvent, hélas, on doute au, du résultat du baptême, le jour même du baptême, et même souvent après l'immersion. Mais une fois le don du Saint-Esprit intervenu, c'est la joie dans le cœur et l'assurance du salut, c'est la jouissance de la consolation de cette vie spirituelle. De cette vie spirituelle, de celui qui boit à cette source n'aura plus jamais soif. Donc cette vie spirituelle, cette eau vive, ces fleuves d'eau vive, comme il est écrit, cette source d'eau vive. Et Christ l'a bien dit aussi dans les évangiles, celui qui boit cette source n'aura plus jamais soif. Et la source d'eau vive, c'est Christ. Et toi aussi, tu deviendras aussi une source de vie pour les autres et de différentes manières. Donc c'est l'idée qui est derrière euh, dans ce commentaire d'aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.